consacré au business, aux entrepreneurs, à toutes celles qui ont un side project en plus de leur salariat. Et comme tous les jeudis et le vendredi, j'adresse ce sujet. Alors, on va vérifier si tout est en place. Je regarde. Normalement, c'est OK. Et bienvenue à toutes les entrepreneurs. Alors, j'ai parlé de la Gen Y. La Gen Y, ce sont... Non, c'est pas la Gen Y, c'est la Gen... De quoi j'ai parlé? La Z Alpha, n'importe quoi. La Gen Alpha. Après avoir fait Y, Z, on repart Alpha. Donc, la Gen Alpha... Je vous ai dit c'est une génération qui aura créé sa start-up largement avant l'âge de la majorité. Mais du coup, ça m'a donné une idée. Moi-même, j'ai une fille qui, à l'époque, à l'âge de 13-14 ans, était déjà passionnée par l'entrepreneuriat et qui me posait toujours plein de questions sur comment démarrer un business. Elle me demandait, elle me disait, voilà, moi j'adorerais lancer un business, mais j'ai pas d'idée. Alors, ce matin, je voulais parler de comment accompagner des jeunes, des enfants, plus ou moins jeunes d'ailleurs, comment accompagner des enfants entrepreneurs, comment les accompagner dans l'entrepreneuriat. Et a fortiori, s'ils ne sont pas majeurs, mais ça s'adresse en fait à tout le monde. Vous allez voir, les conseils peuvent s'adresser aussi à toutes celles qui n'ont pas vraiment l'idée d'entrepreneuriat et qui me posent à peu près les mêmes questions. Soit c'est j'ai trop l'idée, soit j'ai pas l'idée. Alors, 3 conseils que j'aimerais partager ce matin. Le premier, déjà, c'est en tant qu'enfant, l'inciter à prendre du temps, à faire ce qu'il aime, à voir que on peut cultiver sa passion et voir à un moment donné comment on peut monnayer ça. Alors, pour prendre des exemples purement dans l'informatique, on a quand même Elon Musk qui a créé un jeu vidéo à l'âge de 12 ans. Et 12 ans, il l'a revendu $500. On a quand même Bill Gates qui lui aussi développait un logiciel, lui c'est à l'âge de 15 ans. Et l'a revendu bien plus cher quelques années après. Et puis, toujours dans le même secteur, on a aussi Mark Zuckerberg qui, lui, codait déjà à cet âge-là. Donc, on voit qu'on a des passionnés qui ont juste fait ce qu'ils aimaient faire et puis ensuite se sont débrouillés pour le monnayer et voir qu'effectivement, ils pouvaient créer un business autour de ça. Ça, c'est le premier conseil. Donc, inciter les enfants, les ados à aller au bout de leur passion et voir comment ils peuvent la monnayer ensuite. Le deuxième conseil, et cela je donnerais peut-être aux enfants qui se trouvent pas forcément de talent précis et qui adoreraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc le deuxième conseil, ce serait de partir, ça c'est un conseil que je donne pour les adultes également aussi, ce serait de partir plutôt que de partir en se disant je vais inventer un super produit qui va révolutionner le monde ou un service miracle qui va révolutionner le monde. Et je dis ça, mais en fait la plupart des enfants et même des adultes, pour être honnête, moi j'ai eu cette même démarche quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un petit peu avant. Je me suis dit je vais inventer un truc génial que personne n'a fait, etc. Bon, ça c'est pas une bonne démarche. La meilleure démarche, c'est de se dire, pour trouver une idée entrepreneuriale, c'est de se dire, de regarder autour de soi et de se dire qu'est-ce qui pourrait aider les gens, qu'est-ce qui pourrait les soulager, voir qu'est-ce qui pourrait leur enlever carrément la grosse épine du pied qui se trimballe depuis pas mal de temps. Et donc, c'est d'être dans cette attitude-là, dans ce mode-là, et du coup, ça suppose qu'on est en perpétuelle observation full time, j'ai envie de dire, parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé l'entrepreneuriat,
que je sois en vacances, ou que je sois à Paris en train de travailler, ou à la montagne ou à la mer, à chaque fois que j'allais dans un endroit, je regardais les dysfonctionnements et je me disais, ah ben ça, il faudrait les changer en faisant ça, en organisant ça, en montant tel business, en faisant venir telle chose ici. Et à chaque fois, mon esprit était en mode résolution de problème, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ça, c'est un bon départ pour les enfants aussi, de dire, bah regarde, c'est simple, regarde ce qui t'entoure et dis-toi comment tu pourrais améliorer ce qui existe déjà ou solutionner un problème que, par exemple, bah jusque-là, les gens n'ont pas pris le temps ou ne se sont pas penchés sur le problème. Est-ce que toi, tu pourrais apporter un début de solution, même si c'est pas le truc parfait, on s'en fout, mais est-ce que tu aurais un angle pour apporter un début de solution? Ce mindset-là, il est super important parce que petit à petit, ça devient un muscle. Et dans l'entrepreneuriat, ce mindset résolution de problème, il est hyper important parce que même quand on a déjà lancé un service, un produit, eh bien, on est tout le temps en quête d'amélioration, voire de lancer des services, sous-produits. Et donc, on a tout le temps besoin d'être en mode résolution de problème. Et donc, on commence, alors après, on voit, on a une idée de résolution et puis on voit comment on peut monnayer cette idée. Et du coup, parfois, ça arrive assez rapidement qu'on voit, surtout, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé et que j'étais vraiment full-time en état d'observation, bah du coup, j'avais 40 idées à la minute, quoi, parce qu'à chaque fois que je regardais autour de moi, je me disais, ça va pas, ça, on peut l'améliorer comme ça. Et donc, j'étais limite frustrée parce que j'avais beaucoup plus d'idées d'entrepreneuriat que ce que je pouvais réaliser. Et donc, je me rappelle, je disais à tous les amis, je disais, mais tu veux pas faire ça, tu veux pas faire... Parce que du coup, je dispatchais mes idées aux gens pour qu'ils puissent s'en charger, quoi. Donc là, tu passes assez rapidement, en fait, du stade j'ai pas d'idées au stade j'ai trop d'idées et je sais pas par laquelle commencer. Du coup, le conseil que je donne à chaque fois, c'est juste commence par une idée et puis si t'y arrives pas, comme tous les entrepreneurs, tu passeras à une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée. Et les entrepreneurs sont rarement... Alors si, il y a ceux qui sont passionnés à la base, comme j'ai cité, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk ou Zuckerberg, eux, ils sont passionnés à la base et ils creusent dans ce domaine-là. Et puis après, tu as les entrepreneurs même par exemple Simoncini, eux, ils switchent d'une idée à une autre, ils vont passer de business des lentilles à business de la rencontre en ligne, business des lentilles, aujourd'hui les vélos, enfin, c'est vraiment des personnes qui sont là purement en recherche de quel est le problème aujourd'hui et comment je peux le résoudre. Et ils s'attaquent à un marché qu'ils connaissent pas forcément avec un œil frais comme ça. Et ils s'attachent à trouver une solution. Et donc, peu importe le sujet, j'ai envie de te dire, là, on sent pas qu'il y a une appétence particulière pour un sujet, on sent juste qu'il y a une appétence pour aller résoudre un problème. Donc, ce mindset-là d'entrepreneur, il est super important. Donc, soit tu as une passion et tu creuses, soit tu n'as pas forcément de passion et tu te mets en mindset, tu mets les enfants en mindset, puisque là, on s'adresse aux enfants ce matin, tu mets les enfants en mindset, résolution de problèmes dans le monde. Et puis, j'ai un troisième conseil que je te donnerais pour toutes celles qui veulent instiller la graine de l'entrepreneuriat chez leurs enfants. Et encore une fois, j'incite fortement à le faire parce que de toute façon, même s'ils sont salariés, vous savez que je les inviterai quand même à avoir un side project à côté pour se sécuriser. Et donc, même s'ils ne se lancent pas dans une start-up avant leurs 18 ans, tôt ou tard, ils seront quand même amenés à avoir plusieurs activités, dont un projet entrepreneurial. Le troisième conseil que je donnerais pour les enfants, pour les accompagner sur ce chemin-là, ce serait de leur faire apprendre le plus rapidement possible, le plus tôt possible, des conseils de finances.
On sait que c'est un peu le point noir des entrepreneurs, la finance. Alors, il y a l'administration, tout ça. Mais la finance, en particulier, c'est un truc que les entrepreneurs ont du mal à maîtriser parfaitement. Et pourtant, c'est crucial parce que si tu gères mal ta trésor, si tu gères mal tes coûts, si tu sais pas calculer tes KPI, tu peux aller assez rapidement dans le mur. Donc, le troisième et dernier conseil que je donnerais aux parents qui veulent inciter leurs enfants à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de les initier à la finance le plus rapidement possible. Alors, je vais mettre dans le PDF ressources des jeux qui vont vraiment parler de finances aux enfants des jeux avec lesquels on peut jouer en famille. Ça sera une bonne révision pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est assez limité quand je regarde les ressources finance enfant. C'est assez limité à comment gérer son argent de poche. Donc oui, ok, bon, c'est la base. Mais je pense qu'on peut vraiment, là c'est un peu prendre les enfants pour les neuneux. Donc je pense qu'on peut vraiment aller un step au-dessus et leur faire vraiment un apprentissage assez précoce des différents assets qu'il y a, la différence entre dépenses, investissements, assets au crédit, assets passifs. Et je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin que juste comment gérer mon argent de poche. Donc, troisième conseil, et qui sera super important en tant que parent aussi, hein, au passage, si vous n'êtes pas trop copain avec la finance, ce sera le bon moment pour que tout le monde s'y mette. Et du coup, vous avoir aussi un side project qui tient la route au niveau financier et accompagner vos jeunes enfants là-dessus. Donc voilà mes 3 conseils. Premièrement, ils ont une passion, la laisser, la cultiver et voir comment la monnayer. Deuxièmement, ils savent pas quoi faire. Regardez autour de soi, regarder le monde et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour solutionner quelque chose et se mettre dans ce mindset-là qui leur servira toute leur vie. Et troisièmement, les éduquer le plus tôt possible à la finance. Et c'est parti, est-ce que ça vous va pour ce matin? Oui. Cool.